Si on regarde notre vidéo de base et cette vidéo, il y a complètement le jour et la nuit. Dans les effets, on va partir effet vidéo. On va taper blur. Blur veut dire flou en anglais. Donc le résultat est plus que convaincant. Regardez cette vidéo. Elle a l'air comme si on avait tourné. Est-ce que tu te rends compte à quel point ce décor qui est derrière moi, eh bien, il est faux. Je l'ai créé de toutes pièces. Eh bien, vous ne me croyez pas, je suppose. Et pourtant, c'est la vérité. Car voici mon vrai décor. Voilà celui que j'utilisais avant mon vrai décor. Et là, nous revenons sur le réel décor que j'utilise lorsque je tourne cette vidéo. Ce décor que vous voyez derrière moi, il est moche, je l'avoue. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un décor super réaliste et de manière illimitée. Vous allez passer de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça. Et tout ceci sans fond vert. Donc, vous n'aurez pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter du matériel de superbe qualité. Vous aurez juste besoin de l'application qui s'appelle CapCut. Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de vous dire allez sur Google, télécharger un arrière-plan, vous collez avec vos vidéos. Allez sur Bing, vous demandez à l'IA de vous générer un arrière-plan. Allez sur Midjourney, vous demandez à l'IA de vous générer un arrière-plan. Je vais vous montrer comment synchroniser votre vidéo que vous avez tournée avec votre arrière-plan que vous aurez entièrement généré et gratuitement. Car, comme vous pouvez le remarquer, je m'éclaire actuellement avec deux sources de lumière. Une de couleur rouge que vous pouvez remarquer avec mes mains et une de couleur blanche que vous pouvez remarquer en regardant mes mains. Donc, nous allons être capables d'adapter ces lumières avec notre arrière-plan. Alors, si on ne va pas utiliser Google, on ne va pas utiliser Midjourney, on ne va pas utiliser Bing, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser CapCut car CapCut a sorti une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de générer des images un peu comme Midjourney, un peu comme la majorité des intelligences artificielles qui nous permettent de générer des images. Et c'est ça qu'on va utiliser. Et donc, grâce à ça, nous allons générer de manière infinie des arrière-plans que nous pourrons utiliser à chacune de nos vidéos. Donc, si nous avons ce projet que à chaque vidéo, nous avons un arrière-plan réaliste différent, eh bien, avec CapCut, nous pourrons faire cela. Allez! On est parti. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer déjà par tourner la vidéo dont nous aimerions avoir un arrière-plan différent. Donc, c'est ce que je vais faire mon téléphone là. Je vais faire une petite vidéo démonstrative que nous allons utiliser jusqu'à la fin de ce tutoriel. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais je viens d'installer mon téléphone sur l'une de mes sources de lumière et je vais faire un petit clip qu'on va utiliser pour cette vidéo. Alors, ce que vous devez savoir sur cette vidéo qu'on vient de prendre. Pourquoi nous avons d'abord tourné notre vidéo? Eh bien, c'est tout simplement pour voir comment notre éclairage joue sur moi. Je vous ai dit que moi, j'ai deux sources de lumière, donc je connais comment l'éclairage joue sur moi. Dans votre cas, vous allez simplement tourner le clip et regarder le clip que vous avez obtenu pour connaître comment la lumière, elle joue sur vous. Moi, j'ai une lumière rouge qui vient par ici et j'ai une lumière blanche qui vient par là-bas, donc je connais à peu près comment ça joue sur moi. Bah oui, la source d'éclairage, c'est important pour les faux décors. Alors, maintenant que nous avons notre clip vidéo, nous allons nous rendre dans CapCut, dans notre téléphone, pour continuer ce tutoriel. Alors, une fois que nous avons importé notre vidéo dans CapCut, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce que nous allons faire, c'est que nous allons détourer le sujet de notre vidéo. Détourer, c'est simplement retirer le sujet de notre vidéo. Ce qu'on va faire, on va sélectionner d'abord la piste et on va aller à quelque part qui s'appelle découpage. On va cliquer sur découpage et on va appuyer là où on écrit supprimer l'arrière-plan. On va appuyer sur supprimer l'arrière-plan et on va donner un petit moment à CapCut pour supprimer l'arrière-plan de notre vidéo. Alors pendant ce temps, je vais vous expliquer pourquoi je fais cela. On supprime l'arrière-plan pour qu'on ait nettement le sujet que l'on veut connaître, comment l'éclairage joue sur lui. En l'occurrence, c'est moi. Donc, en supprimant l'arrière-plan, vous allez éliminer les lumières parasites comme la lumière de mon fond, la lumière d'autres choses qui ne vous servent à rien. Là, nous allons voir comment la lumière joue sur nous. Comme là, maintenant, on en a aperçu. Vous vous rendez compte que là, maintenant, j'ai mon côté gauche. C'est la gauche ou c'est la droite? J'ai mon côté gauche qui est éclairé en rouge, comme je l'avais dit plus tôt, et j'ai mon côté droit qui est éclairé en blanc. A few moments later. Alors, une fois que CapCut a fini de détourer notre vidéo, nous allons la lancer pour voir. Vous vous rendez compte que, voilà, me voilà, je suis là bien chaud en noir. Donc, voilà.
Donc maintenant, on va mettre un moment où je regarde bien face à la caméra. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que j'ai un côté, comme je vous avais dit. Ce qu'on va faire là maintenant, sachant comment notre éclairage joue sur nous, nous allons générer un arrière-plan. Je vous ai dit que CapCut a un outil qui nous permet maintenant de générer des images. Et donc, pour ce faire, nous allons d'abord faire un retour. Nous allons rentrer légèrement comme ça. Quand nous rentrons, nous allons simplement faire descendre comme ça. Et là, nous allons appuyer sur développer. En développant, nous voyons qu'il y a un outil qui s'appelle Text to Image. C'est là-bas que nous allons cliquer. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de décrire l'arrière-plan que nous voulons pour notre vidéo. Ce que je vais faire, je vais décrire l'arrière-plan qui me convient le plus. Moi, j'aime plus des arrière-plans du style gamer. J'aime plus ce style d'arrière-plan. Donc, je vais taper ici. Je vais taper bureau gamer, gaming avec un écran, un téléviseur accroché au mur avec des lumières, avec un éclairage en lumière rouge assez tamisé. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai mis un éclairage en rouge. C'est tout simplement parce que mon éclairage est en rouge d'un côté et en blanc de l'autre côté. Et ce que nous allons faire, c'est que nous pouvons demander à CapCut de générer un arrière-plan avec du rouge et du blanc, mais il va mélanger un peu. Ce que nous voulons, c'est qu'on remarque clairement qu'un côté est en rouge et l'autre côté est en blanc. Et nous allons le faire par la suite de cette vidéo. Donc, on va voir les premiers résultats qui s'affichent. Voilà, nous avons obtenu nos premiers résultats qui sont assez convaincants. J'aime bien la troisième image là, en partant du haut là. La troisième image là, elle me plaît. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord redéfinir l'image qu'on nous donne dans les dimensions suivantes, 16 neuvième. Pourquoi 16 neuvième? Parce que quand on tourne une vidéo sur YouTube, les vidéos sur YouTube sont dans le format 16 neuvième. Et on va mettre cette vidéo en HD. On va faire tout de suite. Donc, on va appuyer là. On va partir à 16 neuvième. On va cliquer là. On va partir à générer. Bon, ici, on peut mettre ça. On va partir à générer. CapCut a fait du bon boulot. Il nous a donné des images que j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien tous ces arrière-plans. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut demander à CapCut d'ajouter un flou. Vous voyez un peu, on peut demander à CapCut d'ajouter un flou pour que ça soit plus réaliste. Ou simplement, nous allons ajouter le flou plus tard. Donc, on va demander à CapCut d'ajouter un flou. On va dire flou. Mais bon, quand j'ajoute flou, CapCut me génère des images dont je ne suis pas très fier. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement sélectionner un arrière-plan. Mais attendez, une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander un autre arrière-plan, car je sais que tout le monde n'est pas intéressé par des arrière-plans style gamer, style informaticien. Donc, on va générer un autre arrière-plan. On va taper bureau dans une chambre. Bureau dans une chambre sur lequel il y a un pot de fleurs et des livres et un PC. Bon, il n'y a pas de problème. Et donc, quand on tape cette commande, CapCut nous génère exactement ce que l'on a demandé. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et en plus, l'éclairage dans ces milieux ne correspond pas à mes sources de lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'un des arrière-plans qu'on a généré plus tôt. Je vais choisir un et je vais choisir celui-ci. On va le télécharger. Ok, une fois l'image téléchargée, nous allons repartir dans notre projet pour ajouter l'arrière-plan et pour ajouter certains petits détails qui vont rendre ce décor assez réaliste. Nous allons ajouter un flou, nous allons ajouter du contraste et nous allons ajouter une source de lumière blanche du côté droit de cette vidéo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit plus. On va l'ajouter. Maintenant, le problème est que ça vient aligner. Ce qu'on va faire, on va superposer. On clique sur superposition et on aligne tout ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va recadrer notre sujet. Et là, dès qu'on a recadré notre sujet, ce qu'on peut faire là maintenant, c'est que on va ajouter le flou. Et pour ce faire, nous allons partir au niveau des effets. Au niveau des effets, là, on va aller cliquer, on va partir en bas. Dans les effets, on va partir effet vidéo. On va taper blur. Blur veut dire flou en anglais. Et là, on a floutage, floutage, floutage. On va télécharger l'un des floutages qui est là.
Voilà. Vous vous rendez compte qu'on a un aperçu comment notre arrière-plan est flou, mais c'est un peu trop flou à notre niveau. Donc, on va ajuster le flou de cet arrière-plan et on va cliquer là. On va diminuer le flou jusqu'à, on va dire, disons, 8 pour voir à peu près comment c'est. Alors, maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que notre image est encore assez différente de notre arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster les couleurs de l'image. On va ajouter du contraste pour que cette vidéo fasse ressortir le rouge et légèrement le blanc, puisque après, on va ajouter une source de lumière blanche. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner notre piste vidéo et là, on va cliquer dessus. Dès qu'on clique dessus, on va partir sur ajuster. On va chercher ajuster là. Ajuster exactement, voilà ça. Alors, on va partir au niveau du contraste. C'est sur le contraste que nous allons travailler. Donc, on va ajouter du contraste légèrement. Si on ajoute tout. On va ajouter légèrement du contraste et on va baisser la luminosité. Voilà. Et on essaie un peu de voir à quoi ça ressemble maintenant. Alors, pourquoi nous avons d'abord tourné notre vidéo? Eh bien, c'est tout simplement pour... Bon, jusqu'à là, ce n'est pas encore trop convaincant. Donc, je vais continuer à faire certaines petites modifications jusqu'à obtenir le résultat optimal. Bon, les gars, après avoir fait encore quelques petits ajustements, comme vous avez vu en accéléré là, j'ai encore un peu modifié la luminosité, le contraste. J'ai un peu essayé de voir si je peux jouer la saturation. Et bref, CapCut sur mobile ne nous permet pas de faire certaines modifications un peu avancées, de changer les tons clairs, les tons foncés et tout. Donc, on va se limiter là. Car si nous étions sur PC, on devait être plus libre en termes de modifications qu'on peut apporter. Alors, une des choses qu'on peut encore ajouter dans cette vidéo pour qu'elle soit encore plus réaliste, c'est simplement d'ajouter un siège. Un peu comme vous le voyez avec cette vidéo, car en réalité, je n'ai pas de siège, mais quand j'ajoute l'arrière-plan, j'ai mis une chaise et on a l'impression que je suis assis sur une chaise. Et là, on peut ajouter une chaise et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter une lumière blanche du côté gauche-droite, du côté droit de notre vidéo. J'ai quelques problèmes avec le côté droit et le côté gauche, surtout quand c'est comme ça. Ok les gars, après des minutes à agencer, à télécharger des choses, j'ai réussi à ajouter le siège, j'ai aussi ajouté une lumière et vous vous rendez compte que ma vidéo a plus de qualité. Regardez comment c'est. Donc on va lancer la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Alors pourquoi nous avons d'abord tourné notre vidéo? Eh bien c'est tout simplement pour voir comment... Si tu aimes cette vidéo, prends juste une seconde pour t'abonner. Ça soutient énormément. Merci bien. Notre éclairage joue sur moi. Je vous ai dit que moi j'ai deux sources de lumière. Donc je connais comment l'éclairage joue sur moi. Dans votre cas, donc le résultat est plus que convaincant. Regardez cette vidéo. Elle a l'air comme si on avait tourné ça dans une salle avec cet éclairage. Ce qu'on pouvait encore faire dans cette vidéo, c'est d'ajouter une lumière rouge de l'autre côté. Car la lumière rouge présente n'est pas suffisamment convaincante. Elle ne convainc pas qu'elle frappe bien sur le sujet. Sinon, à ce niveau-là, votre vidéo est passée d'un niveau supérieur. Puisque si on regarde notre vidéo de base et cette vidéo, il y a complètement le jour et la nuit. Donc, ce que moi j'ai fait pour cet arrière-plan que vous voyez derrière moi, j'ai rajouté ce siège que vous voyez derrière moi. J'ai aussi rajouté cette lumière, cette impression de lumière blanche. Je ne sais plus trop de quel côté c'est. Cette impression de lumière blanche là, qui est du côté là pour que le sujet a l'air d'être éclairé par la lumière blanche de ce côté et par la lumière rouge de l'autre côté, si je ne me trompe pas, parce que je ne peux pas voir les arrière-plans. Mais aussi, ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai ajouté sur les sièges, j'ai ajouté des couleurs. Si vous regardez sur les sièges, on a l'impression que la lumière se reflète sur le siège d'un côté rouge et sur le siège du côté blanc. Si vous regardez sur les côtés, vous allez vous rendre compte que la lumière se propage, si vous voulez. Donc les gars, quand vous voyez ce décor, il est plus réaliste. Ce n'est pas simplement de télécharger un arrière-plan et de le mettre l'image et tout, non. C'est de travailler sur son arrière-plan. Comme là maintenant, ce qu'on peut encore faire, on peut encore ajouter plusieurs détails qui vont rendre cet arrière-plan plus réaliste que ça. Si vous voulez une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment améliorer encore plus cet arrière-plan, allez, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo. Les gars, j'ai tellement envie de rendre ce décor encore plus réaliste que ça. Mais nous sommes pris par le contrainte de cette vidéo. Il ne faudrait pas que cette vidéo fasse 20 minutes seulement pour vous montrer comment modifier le décor ou bien l'arrière-plan.
Donc, si cette vidéo vous intéresse, allez regarder la prochaine vidéo qui va sortir sur comment améliorer un arrière-plan qui existe déjà. Donc, je vais mettre le lien en description et je vais mettre le lien quelque part ici en haut. Les gars, je voulais arrêter la vidéo, mais je me suis rendu compte qu'il y a encore quelques petits détails que je peux affiner avant de partir. Donc, ce que je viens de faire tout de suite, j'ai diminué l'opacité de la lumière que je viens de mettre là. Et ça a l'impression que c'est cet abat-jour qui éclaire notre décor. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, ça soutient énormément. Et regardez la prochaine vidéo qui va sortir sur comment modifier un arrière-plan qui existe déjà.